Les 3 types d'amour et de vulnérabilité, comment aimer demande du courage. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certains amours semblent s'approfondir tandis que d'autres s'effondrent? La vérité est que le secret n'est pas dans la chance, mais dans le courage de s'ouvrir et d'être vulnérable. Dans cette vidéo de la chaîne Féminine Wisdom, nous allons révéler 3 façons puissantes de transformer vos relations, en montrant comment la vulnérabilité peut être la clé d'un amour plus fort et plus vrai. Mais attention, lorsque vous découvrez cela, vous vous rendrez peut-être compte que vous n'avez jamais vraiment aimé auparavant. Préparez-vous à une découverte qui remettra en question vos croyances et vous montrera comment la sagesse féminine peut transformer votre vie amoureuse pour toujours. Êtes-vous prêt à découvrir les secrets qui pourraient tout changer? L'importance de cultiver l'amour de soi pour le développement personnel et la sagesse féminine. L'amour de soi n'est pas seulement une tendance, mais un besoin vital de développement personnel. Lorsqu'une femme apprend à s'aimer, elle commence à comprendre sa valeur, ce qui conduit naturellement à des décisions plus sages dans tous les domaines de la vie. Imaginez, par exemple, une femme qui comprend enfin qu'elle mérite le respect. Cette nouvelle perception l'amène à réévaluer des relations qui semblaient autrefois inoffensives, mais qui étaient en fait toxiques. Le pouvoir de reconnaître sa propre vulnérabilité et de s'aimer soi-même est une véritable manifestation de la sagesse féminine. De plus, l'amour de soi stimule la croissance intérieure d'une manière que beaucoup sous-estiment. En se regardant vers l'intérieur et en reconnaissant ses propres faiblesses, une femme s'autorise à être vulnérable, ce qui est paradoxalement la clé de sa force. Cette vulnérabilité se transforme en une base solide pour construire des relations plus saines, non seulement avec les autres, mais aussi avec vous-même. La sagesse féminine s'épanouit donc dans ce terreau fertile, où l'amour de soi et le développement personnel vont de pair. Enfin, lorsqu'une femme cultive l'amour de soi, elle ouvre les portes d'un nouveau niveau de sagesse qui transcende les connaissances ordinaires. Il ne s'agit pas seulement de lire des livres ou de suivre des conseils d'auto-assistance, mais de vivre une vie d'autocompassion et d'acceptation de soi au quotidien. Ce processus continue de se permettre d'être vulnérable, de grandir et d'apprendre, est ce qui définit vraiment le développement personnel. Et en fin de compte, c'est ce voyage qui solidifie la sagesse féminine dans sa forme la plus pure. Comment la vulnérabilité peut renforcer l'amour et établir des liens plus profonds? La vulnérabilité est souvent mal comprise. Beaucoup y voient une faiblesse, quelque chose à cacher pour se protéger d'éventuelles blessures émotionnelles. Cependant, la vraie force de l'amour réside précisément dans la capacité d'être vulnérable. Lorsqu'une personne permet à son partenaire de voir ses défauts, ses insécurités et ses peurs les plus profondes, elle ne s'expose pas à l'attaque, mais crée plutôt une base solide de confiance mutuelle. Cet acte de courage est l'un des plus beaux cadeaux que l'on puisse offrir à quelqu'un, un accès sans entrave à son vrai moi. Dans une relation, la vulnérabilité ouvre les portes d'une véritable intimité. Il ne s'agit pas seulement de partager des histoires ou des moments heureux, mais de révéler les parties les plus sombres de vous-même, avec la certitude que l'autre les accueillera avec affection et respect. Cet échange de faiblesses renforce le lien entre les partenaires, car il crée un espace où les deux peuvent être authentiques, sans crainte de jugement. Ainsi, l'amour devient un havre de paix, où chacun peut être ce qu'il est vraiment. Des exemples pratiques de cette dynamique peuvent être observés dans des situations quotidiennes. Imaginez un couple dans lequel l'un des partenaires fait face à l'insécurité quant à son apparence. Au lieu de cacher ce sentiment, il décide de le partager avec l'autre. Cette conversation honnête soulage non seulement les tensions internes, mais renforce également le lien entre eux, car le partenaire comprend et soutient cette vulnérabilité. C'est ce qui rend l'amour vrai, la capacité d'être là dans les moments de plus grands besoins émotionnels, en offrant un soutien inconditionnel. Comprendre l'importance de la vulnérabilité est également une étape fondamentale dans le développement personnel. En acceptant et en partageant nos faiblesses, nous apprenons à nous aimer plus pleinement, avec toutes nos imperfections. Cet amour de soi, cultivé à travers la vulnérabilité, se reflète dans nos relations, les rendant plus saines et plus équilibrées. Après tout, c'est dans l'acceptation de ce que nous sommes, dans notre totalité, que nous trouvons la force d'aimer et d'être aimé vraiment. Lorsqu'une femme s'autorise à être vulnérable, elle s'ouvre à la possibilité de grandir et de se découvrir d'une manière qu'elle n'aurait jamais imaginée. En explorant la vulnérabilité, une femme commence à se rendre compte que ses imperfections sont en fait ce qui la rend unique. Cette prise de conscience transforme la peur du jugement en une pleine acceptation de soi-même. À partir de ce moment-là, elle commence à prendre des décisions plus courageuses, que ce soit dans sa vie personnelle ou professionnelle, car elle sait que peu importe le résultat, elle est capable d'en assumer les conséquences. La sagesse féminine s'épanouit lorsque la vulnérabilité est considérée comme un allié dans le processus de croissance. De plus, la vulnérabilité permet à une femme de se connecter plus profondément avec les autres. En partageant ses propres luttes et triomphes, elle crée un espace de confiance où les autres se sentent à l'aise de faire de même.
Cet échange d'expériences est ce qui construit les relations les plus solides et les plus authentiques. En fin de compte, le véritable pouvoir de la vulnérabilité réside dans sa capacité à transformer la douleur en sagesse et à montrer que, en tant qu'humains, nous sommes tous dans un état d'évolution constante. Le rôle de la sagesse féminine dans l'équilibre entre l'amour de soi et la vulnérabilité. L'équilibre entre la vulnérabilité et l'amour de soi est une danse délicate, et la sagesse féminine joue un rôle crucial dans ce processus. La vulnérabilité, comme nous l'avons vu précédemment, est la clé des liens profonds et authentiques. Cependant, sans un solide sens de l'amour de soi, la vulnérabilité peut se transformer en un piège émotionnel, où la personne se perd dans une tentative de plaire ou d'être acceptée par l'autre. C'est là que la sagesse féminine entre en jeu, guidant chaque étape de ce voyage complexe. La sagesse féminine n'est pas seulement une question de connaissance, mais aussi d'intuition, de discernement et de capacité à lire les subtilités des émotions. Cette sagesse permet à la femme de reconnaître quand sa vulnérabilité devient excessive, ce qui lui fait perdre de vue sa propre valeur et son identité. Une femme sage sait que s'aimer elle-même est le fondement de toute relation saine. Elle comprend que pour être vulnérable avec quelqu'un, il faut d'abord être forte intérieurement, avec un amour de soi inébranlable qui la soutient, quelles que soient les réactions ou les comportements de l'autre. Imaginez une femme qui, dans sa relation, se donne complètement, en montrant ses vulnérabilités, mais aussi en maintenant fermement son estime de soi. Elle sait jusqu'où elle peut s'ouvrir sans compromettre son essence. Cette femme est capable de dire « non » lorsque cela est nécessaire, de fixer des limites claires et de reconnaître quand sa vulnérabilité est exploitée ou quand elle fait trop de sacrifices. Cet équilibre est ce qui rend leur relation non seulement profonde, mais aussi saine et durable. Cette sagesse féminine se construit au fil du temps, à travers les expériences, les réflexions et la connaissance de soi. Les femmes qui consacrent du temps au développement personnel, qui cherchent à comprendre leurs propres émotions et réactions, sont celles qui peuvent maintenir cet équilibre plus facilement. Ils savent que l'amour de soi n'est pas de l'égoïsme, mais une nécessité fondamentale pour qu'ils puissent aimer les autres sincèrement. Et en combinant cette autocompassion avec le courage d'être vulnérable, ils construisent des relations basées sur la confiance, le respect et l'admiration mutuelle. En fin de compte, le véritable pouvoir de la sagesse féminine réside dans la capacité de trouver l'harmonie entre l'ouverture et la protection. En embrassant la vulnérabilité, sans jamais renoncer à l'amour de soi, une femme crée une base solide pour que ses relations s'épanouissent. Cette harmonie n'est pas seulement le secret d'une relation amoureuse réussie, mais aussi d'une vie pleine et équilibrée, où une femme se sent complète, à la fois avec elle-même et avec ceux qui l'entourent. Le développement personnel est la base sur laquelle la sagesse féminine se renforce et s'étend au fil du temps. La sagesse féminine est le fil qui coule l'équilibre délicat entre l'amour de soi et la vulnérabilité. Elle comprend que pour s'aimer pleinement, une femme doit accepter ses défauts et ses forces, sans juger l'un comme meilleur que l'autre. Lorsqu'une femme se voit à travers ce prisme, elle se rend compte que la vulnérabilité ne diminue pas sa valeur. Au contraire, cela enrichit votre voyage. Cette sagesse lui permet d'accepter ses imperfections dans le cadre du processus de développement personnel, créant une harmonie entre être fort et être ouvert à ses émotions les plus profondes. L'équilibre entre l'amour de soi et la vulnérabilité n'est pas quelque chose qui s'obtient du jour au lendemain, mais plutôt un chemin qui est pris tout au long de la vie. La sagesse féminine enseigne que cet équilibre nécessite de la pratique, de la patience, et par-dessus tout, de l'autocompassion. Lorsqu'une femme fait face à des défis, que ce soit dans sa vie personnelle ou professionnelle, la sagesse qu'elle porte lui dit qu'il est normal d'éprouver de la peur ou du doute. Cependant, au lieu de laisser ses émotions dominer, elle les utilise comme des outils pour grandir, toujours en comprenant que l'amour de soi est ce qui lui donne la force de continuer. Lorsqu'une femme est en paix avec elle-même, elle attire des liens qui respectent cette même harmonie. Elle sait que pour construire une relation significative, il doit y avoir de la place pour la force et la vulnérabilité. Cette compréhension se traduit par une approche plus équilibrée et empathique des relations, où chaque partenaire est capable d'être lui-même, sans crainte de jugement. Et c'est dans cet espace sur que s'épanouit le véritable amour. Comment le développement personnel renforce la sagesse féminine au fil du temps. Au fur et à mesure qu'une femme s'investit dans sa croissance, elle commence à reconnaître des modèles de comportement, à identifier ses besoins réels, et surtout, à valoriser ses propres expériences comme source d'apprentissage. Cela ne se produit pas d'un seul coup, mais plutôt à travers une série de petites étapes, comme la pratique de la réflexion quotidienne ou prendre l'habitude de rechercher des connaissances continues. Chaque petite victoire dans le développement personnel ajoute une nouvelle couche de sagesse, qui sert de guide pour les décisions futures. Au fil du temps, le développement personnel devient un voyage continu qui nourrit la sagesse féminine. Une femme qui cherche constamment à grandir apprend à écouter son intuition, en reconnaissant quand elle a besoin d'ajuster son chemin. Par exemple, lorsqu'elle est confrontée à des défis inattendus, elle ne se sent plus aussi ébranlée,
car elle sait que chaque obstacle apporte une leçon. Cette sagesse accumulée n'est pas seulement théorique. Il est appliqué quotidiennement, façonnant la façon dont elle se rapporte à elle-même et au monde qui l'entoure. L'impact du développement personnel sur la sagesse féminine se reflète également dans la façon dont une femme interagit avec les autres. Elle en vient à comprendre que sa croissance n'est pas isolée, mais qu'elle fait partie d'un tout plus vaste, influençant et étant influencée par ceux qui l'entourent. Par conséquent, elle devient un exemple pour les autres femmes, montrant que la vraie force réside dans la reconnaissance qu'il y a toujours de la place pour apprendre, évoluer et se réinventer. Ce cycle de croissance continue est ce qui fait de la sagesse féminine une force puissante et résiliente. Maintenant que vous avez compris comment la vulnérabilité peut transformer chaque type d'amour, il est temps d'agir. La sagesse ne concerne pas seulement ce que nous savons, mais aussi ce que nous faisons de ces connaissances. Posez-vous la question suivante. Comment puis-je permettre à la vulnérabilité de renforcer mes relations et mon amour de soi? La vraie sagesse féminine consiste à embrasser l'inconnu, à s'ouvrir à ce qui est incertain et à trouver de la force là où il y avait de la peur auparavant. Si vous voulez continuer à grandir, à vous développer et à en découvrir davantage sur le pouvoir de la vulnérabilité, abonnez-vous à la chaîne Féminine Wisdom. Rejoignez-nous dans ce voyage de découverte de soi, d'amour et de croissance personnelle. Continuons à découvrir ensemble ce que signifie aimer avec courage.